Aujourd'hui, on va parler de productivité. Il faut savoir que la productivité, c'est un marathon et non un sprint. Beaucoup de personnes pensent que la productivité, c'est le fait de réaliser plein d'objectifs et réaliser plein de tâches en peu de temps, alors que pas du tout. La productivité, c'est le fait de réaliser plusieurs tâches sur un temps donné en utilisant une méthode qui va être adaptée à nos besoins. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques tips en 3 grandes parties pour pouvoir être productif à longueur de la journée. On a 3 phases, on a la phase de préparation, la phase de production et aussi la dernière phase qui est pour aller plus loin. Première phase, pour la phase de préparation, c'est hyper important d'avoir un espace toujours rangé. Notre espace et notre pièce à vivre reflètent nos pensées. Donc généralement, si on a un espace qui n'est pas forcément très bien rangé, ça veut dire que mentalement, on est un peu désordonné et on a une réflexion sur certaines choses, alors que si on a un espace clean, notre pensée elle sera beaucoup plus claire. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je faisais avant, maintenant je le fais le soir, mais avant, je rangeais tous les matins 15 minutes avant de commencer à bosser, surtout que je pense que la plupart d'entre vous, on est tous en télétravail, donc vraiment ranger mon bureau, ranger toute ma pièce à vie, surtout que je suis dans un studio, donc je range tout avant de commencer à travailler, comme ça j'ai pas d'excuses. Deuxième tips, c'est d'organiser ses tâches par ordre de priorité et par niveau. Ce qui est hyper intéressant pour ma part, je trouve, c'est de commencer par les tâches les plus difficiles, surtout le matin, parce que généralement le matin c'est là où on est beaucoup plus efficace vu qu'on vient de se réveiller. C'est important de commencer par les tâches les plus compliquées et les plus chiantes pour ensuite après faire les tâches les plus amusantes et les plus simples. Aussi de répartir les tâches dans le temps. Donc moi c'est ce que je fais surtout par exemple au travail. Je répartis mes tâches dans le mois, ensuite dans la semaine et à la journée. Genre par exemple j'ai la grande tâche et dans la grande tâche je mets des sous-tâches pour réaliser la grande tâche. Et aussi, pour ceux et celles qui ont un travail, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre des temps de travail dans votre emploi du temps, surtout si vous avez plein de réunions. Moi, pour ma part, j'ai tout le temps plein de réunions. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre des temps de travail où je sais que pendant ces moments-là, je n'aurai pas de réunion et je vais pouvoir avancer sur mes différents sujets. Troisième tips, c'est de se fixer des échéances. Je sais que parfois, on a des tâches à faire qui sont pas du tout intéressante, que ce soit au travail ou que ce soit à l'école ou autre. Être intéressant, c'est de se forcer, de se mettre des deadlines pour se dire que ok, je dois faire ce taf-là qui est un peu relou, je me dis que j'ai jusqu'à lundi pour le faire, comme ça, à partir de mardi, c'est fini. Tout ça, ça me fait penser à la loi de Parkinson. Donc en fait, cette loi explique que plus tu as du temps, plus ton efficacité diminue. Plus tu as du temps pour réaliser une tâche, tu vas procrastiner parce que tu te dis j'ai le temps de le faire, du coup pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui. Et le truc c'est que en fait tu vas prendre encore plus de temps à réaliser ta tâche ou ta mission alors que tu peux très bien la réaliser beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que c'est important de se fixer des échéances. Deuxième grande section, on passe à l'action. Le quatrième tip que j'ai pour vous, c'est la règle des 2 minutes. Cette règle, elle est très simple. C'est si une tâche prend moins de 2 minutes à la faire, il faut la faire en première, il faut la faire directement. Par exemple, je sais pas, imaginons que tu es en train de faire quelque chose, si une personne te demande d'envoyer un mail ou d'envoyer un document, fais-le tout de suite. Parce que ça prend moins de 2 minutes pour le faire. Ça permet d'avoir aussi une to-do list beaucoup plus restreinte parce que on n'a pas de petites tâches inutiles à faire. Autre tips, c'est de travailler avec un minuteur. C'est un point que j'avais expliqué lors de ma 3e vidéo où je parlais de procrastination. Le minuteur, ça me permet d'être encadré. Je sais que j'ai un temps donné pour pouvoir réaliser telle tâche. Je me donne 1 heure pour réaliser telle presse, etc., etc. En plus de ça, ça permet aussi d'éviter le multitasking parce que quand tu mets un minuteur pour faire une tâche, tu fais vraiment que ça. Du coup, quand je reçois des mails ou quand je reçois ou des demandes, je vais les traiter après, dès que le minuteur se termine, là je vais traiter les autres éléments. Donc du coup, ça permet d'éviter le multitasking qui n'est pas forcément top. Dans le sens où, il y a une étude en plus qui dit ça, c'est que les personnes qui font du multitâche, ils font 3 fois plus d'erreurs que les personnes qui font une seule tâche à la fois. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur une seule chose. Ce qui est important, c'est que je vais faire des pauses. En fait, faire des pauses après chaque tâche permet d'avoir un rendement qui va être constant. Parce qu'en fait, quand tu fais pas de pause, ton rendement va diminuer en fonction du temps. Alors que quand tu fais des pauses, ton rendement, il va être maintenu au maximum. Il va peut-être un peu diminuer, mais il va être maintenu au maximum. Et pour en revenir à la notion de minuteur, etc., ce qui est intéressant de faire, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui est vraiment pas mal, surtout pour les entrepreneurs, je trouve, et ceux qui bossent seuls, parce que encore une fois, ça permet de s'encadrer. Et en gros, c'est une méthode qui a été créée par Francesco Cirillo, qui vient du mot Pomodoro, qui veut dire tomate en italien. Et l'objectif,
c'est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes. Donc en fait, c'est pendant des sessions de 25 minutes. Donc tu termines ta section de 25 minutes, donc du coup de réaliser ta tâche, tu as 5 minutes de pause et après tu refais encore une session. Tu peux faire 3 à 4 sessions et après tu peux faire une longue pause. Ça me fait vraiment penser à la notion de deep work. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le fait de travailler par bloc de temps de travail ininterrompu et ça fonctionne vraiment. Autre tips et qui est tout à fait légitime, c'est d'éliminer les distractions. C'est important de quand vous bossez et surtout quand vous réalisez votre tâche de désactiver les notifications et aussi de désactiver tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Quand on bosse, sauf si c'est votre outil de travail bien sûr, mais tous les éléments qui peuvent vous retarder dans la réalisation de vos tâches, on les met de côté. C'est intéressant aussi d'automatiser tout ce que vous pouvez automatiser. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser maintenant pour essayer de gagner un maximum de temps. Par exemple, donc supprimer, archiver ou trier nos mails en créant des filtres. Nous par exemple dans notre travail, les mails datant de plus de 6 mois sont automatiquement supprimés. Ça permet d'éviter de supprimer les mails un par un, donc ça je trouve ça hyper intéressant. Planifier aussi les rendez-vous, si vous pouvez les automatiser, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous savez que tous les lundis vous voyez tel pote, vous devez faire telle chose, mettez la récurrence à toutes les semaines, comme ça vous êtes tranquille. Aussi ce qui peut être intéressant, c'est de programmer ce que vous allez faire à la semaine et au mois qui viennent à l'avance. Et un dernier point, et moi c'est un truc que j'aime bien faire, c'est de créer des templates. Ça peut prendre du temps la première fois que tu le fais, mais après t'es tranquille. Moi par exemple pour le travail, malheureusement je peux plus utiliser Notion parce que dans mon entreprise on peut utiliser que la suite Microsoft. Donc du coup maintenant j'utilise OneDrive pour le travail et je me suis fait un template. En fait j'ai repris tout ce que j'avais fait sur Notion, je l'ai mis sur OneDrive. Et du coup, ce template-là, il me fait gagner énormément de temps. Tout réorganiser, j'ai tout mis en place, mes to-do list, mes objectifs. Comme ça, je perds pas de temps à chercher les choses, j'ai tout qui est centralisé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos les différents templates que j'utilise pour m'organiser si ça vous intéresse. Pour aller plus loin, ce que je vous conseille de faire, et encore une fois c'est des choses que je dis beaucoup dans mes vidéos, c'est d'apprendre à dire non. Ne vous forcez pas à faire les choses si vous voulez pas les faire. Après il y a des moments où on est obligé au travail, à l'école, si on a des devoirs à faire ou des tâches à faire et que ça nous suit, il faut quand même les faire malheureusement. Mais si vous avez la possibilité de pas les faire, de les déléguer ou sinon de dire tout simplement que vous pouvez pas le faire, dites non, comme ça vous êtes tranquille. Autre tips que je trouve hyper intéressant, c'est de créer des journées à thème. Donc en fait l'objectif c'est de allouer un ou plusieurs jours dans la semaine pour accomplir un projet spécifique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est créer des non-interruption days. Donc c'est des journées sans interruption où vous faites aucune réunion, vous répondez à aucun mail, aucun meeting, rien. C'est une journée où vous avancez sur vos tâches. Moi je trouve ça hyper intéressant. C'est peut-être pas forcément évident de faire ça. Je pense que ça c'est un truc qu'on peut faire surtout par exemple dans les moments un peu creux, genre en été. Dernier tips, c'est d'optimiser ses temps morts. Bon, avec le Covid c'est un peu différent, mais tout ce qui est transport, à la queue, etc. c'est des temps morts où généralement on n'a un peu rien à faire et c'est important de les optimiser. Par exemple ça va être de lire des livres, d'écouter des podcasts, organiser sa journée, mettre à jour sa to-do list, lire les contenus qu'on a peut-être sauvegardés. Moi généralement j'aime bien sauvegarder plein de contenus que je lis jamais, donc du coup je les lis à ces moments-là. Traiter les emails si vous pouvez les traiter, ou sinon apprendre de nouvelles langues et de nouvelles choses. Moi c'est ce que je faisais beaucoup lors de mon stage de 3e année. J'avais à peu près 51 heures de transport et du coup je renforçais mes connaissances en anglais. Je faisais beaucoup de veille dans les transports, c'était trop bien. Du coup on va faire la review de la semaine. Je vais regarder mes objectifs, on va voir si j'avance bien ou non, mais je trouve que personnellement j'avance plutôt bien. Okay. Cette semaine elle était un peu spéciale, surtout avec l'ascension. Du coup j'ai travaillé que 3 jours et après c'était le week-end. Donc du coup j'en ai profité pour créer masse de contenu avec des potes. Personnellement je trouve que je suis de plus en plus régulière et de plus en plus rigoureuse sur mes différents objectifs. J'ai une grosse amélioration par rapport au mois d'avril, je trouve, et même par rapport à avant. Je trouve que vraiment cette notion de mettre en place des objectifs 3 mois par 3 mois, ça aide beaucoup parce que c'est beaucoup plus court que sur un an. Bon, même si j'ai quand même encore des objectifs sur un an, mais le fait de les découper pour ensuite les faire de manière trimestrielle, je trouve ça hyper intéressant. Au niveau physique et mental, en ce moment ça va plutôt bien. Je fais énormément de sport, je mange plutôt bien. Le jeûne intermittent, je le suis à la lettre. Je fais même un peu plus de 16 heures, donc ça c'est cool. Niveau cours entreprise, bon écoute, on est là, bon, on n'a eu que 3 jours, mais bon, on est là.
réseaux sociaux aussi, j'essaye de poster. Il faut juste que je commente un peu plus les posts des autres parce que je commente pas assez et je trouve que c'est hyper important. J'ai fait de la couture encore, j'ai fait des pochettes. Je vais aller beaucoup plus loin au niveau couture. Il faut que j'apprenne à coudre un zip. Mais sinon, c'était une super bonne semaine. J'ai hyper bien avancé sur mes différents objectifs. Et vraiment, je suis plutôt contente. Hein. C'est cool, hein, affaire à suivre. Les comptes que je vais vous présenter aujourd'hui sont Twizy Photo, Deye.ro, We Are Unbordered, Segundo, Amandine Sanchez de Recap Mode et Cam Summer. Premièrement, on a Twizy Photo. C'est une amie à moi qui s'est lancée dans la photo il y a à peu près 1 à 2 semaines. Et elle me parlait de ça depuis longtemps, du coup je suis hyper contente. Et en ce moment elle fait des photos très néons, et moi j'adore les néons comme vous le savez. Donc du coup j'aime trop, j'ai trop hâte de voir la suite de ces différents posts et je vous invite à aller regarder ça. Deuxièmement, on a un autre photographe qui est D.ro, donc du coup c'est Jean, un ami à moi aussi, un ami d'enfance, qui a lancé son compte photo il y a à peu près 1 an. Et ses photos ils sont hyper quali, vraiment j'aime trop cette créa. Et il fait de la vidéo aussi, j'ai oublié de le dire, c'est archi stylé, il a un drone et tout, enfin bref. Trop hâte de voir la suite aussi, enfin je trouve qu'en 1 an il a beaucoup évolué, même si ses premières photos c'était déjà dingue. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Troisième compte c'est We Are Unbordered. C'est un compte qui va mettre en avant différentes personnes et différents sujets en rapport avec la créativité, la vie perso, la spiritualité, la motivation. Quelques sessions sur Clubhouse, enfin il y a un groupe sur Clubhouse de cette team. Et les rooms elles sont hyper intéressantes aussi, donc je vous invite aussi à regarder tout ça. Ça a été créé par JM. Et vraiment je suis trop fan de ces créas et je suis trop fan de ce compte, franchement je kiffe. Ensuite on a Segundo que j'ai découverte il y a pas très longtemps, qui est aussi youtubeuse et elle fait donc des vidéos et des photos sur Instagram par rapport à la mode. Enfin franchement je la trouve hyper stylée, j'aime trop son flow. Et on a également Amandine Sanchez donc de Recap Mode que j'ai découverte il y a à peu près 1 mois sur YouTube. Elle fait des vidéos comme son nom l'indique aux différentes récaps des différents événements en rapport avec la mode. Et déjà j'aime trop ce qu'elle fait, j'aime beaucoup les montages et c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue. J'aime trop regarder des vidéos de personnes qui parlent de tout ce qui est mode, qui parlent de tout ce qui est événement, Fashion Week, Met Gala, et avoir un peu leur point de vue, leur interprétation des choses parce que la mode c'est hyper subjectif. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Et le dernier compte que je vais vous partager, c'est Cam Summer, qui est aussi youtubeuse. Elle fait des vidéos en rapport avec le développement personnel, motivation, style de vie. J'aime beaucoup son style et ses conseils sont hyper intéressants. Donc je vous invite aussi à aller voir tout ça. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me partager des comptes, à partager vos comptes. Vous savez très bien que j'aime découvrir tout le temps des nouveaux comptes, partager des nouveaux comptes et qu'on s'entraide tous ensemble mutuellement tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher sur l'écran. Et on se recapte la semaine prochaine. Salut!